Le jour se lève sur la forêt noire. Si le décor est idyllique, il est semé d'embûches pour Serge Girard. Lui, le forçat du bitume, vient de délaisser la route, trop dangereuse, pour emprunter des chemins de traverse. On essaye de trouver des chemins dans la forêt. Ce qui est compliqué, c'est que malheureusement, on ne sait pas où ces chemins nous mènent. Il y a un peu de stress aujourd'hui, je ne vous le cache pas. Vous savez pas où vous allez alors? Je sais pas où je vais, je sais que je suis dans le bon sens, mais je sais pas dans quel patelin je vais arriver, quoi. Entre sous-bois et goudron, l'ultime étape en Allemagne, la dernière à l'étranger, ne s'annonce pas de tout repos. Ainsi va la vie d'un coureur qui avance à 8 km/h depuis près de 26 000 km. Le Havrais dispute sa 423e étape. Chaque jour qui passe est une petite victoire. Une lutte permanente entre le corps et l'esprit. C'est vrai que les 5-6 premiers kilomètres sont toujours un peu difficiles, un peu longs, mais ça je le sais, le corps le sait, l'esprit le sait. Et au bout d'un moment, au bout de 5-6 km, tout est rentré dans l'ordre, ça devient aussi naturel que de respirer, quoi. Pendant un an, ce Phileas Fogg des temps modernes aura traversé 17 pays et vécu toutes les galères. On est pris dans une tempête de neige. Voilà un petit peu ce que ça fait. Voilà. En fin d'étape, on lève les pieds et on chute. Et on chute sur la tête. Et là, ça fait mal. Des pièges comme s'il en pleuvait et qui menaçaient à tout moment la poursuite de son aventure. Et voilà ce qu'on rencontre au bord de la route. L'épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant la course, je l'ai eu en particulier au Canada parce que pendant 1 mois et demi, ça a été la peur de l'ours. Les ours étaient présents tout le temps, toute la journée, on les voyait toute la journée et c'est complètement imprévisible, il suffit qu'une femelle ait des petits avec elle et vous charge et ça j'ai vraiment eu peur. Serge Girard veut faire mieux qu'un Australien qui avait parcouru le monde en 622 jours. Au passage du Havrais, la surprise laisse place à l'admiration quand on évoque ce périple majuscule. Ah oui, je l'ai vu une fois à la télé, mais franchement, j'ignorais qu'il allait battre un record du monde. Quand même, c'est impressionnant. Attention Serge, Voilà, bloqué au passage à niveau. Alors on est prudent. Donc finalement, on va pas finir l'étape à la frontière. On s'est trompé un petit peu dans le kilométrage. Voilà, vous avez votre en direct. Bon, sur ce, ciao, ciao, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous et à demain. Et n'oubliez pas nos amis des FR3 qui sont là. Allez, à ciao. L'arrivée de l'étape se fera en ville, après 70 km et 700 mètres. Une routine pour Serge, qui prend aussitôt la direction de l'hôtel. Chaque soir, il rentre sur ordinateur ses données de course, comme le nombre de kilomètres ou de pulsations cardiaques. Le WRA, qui est l'organisme qui valide le record, chaque jour vérifie les données, regarde un petit peu ce qui s'est passé, s'il n'y a pas d'anomalie quelconque. Il faut une âme d'enfant pour parcourir le monde. Mais Serge a l'âge de ses artères. À 63 ans, le coureur habitué des défis connaît parfaitement son corps. Il n'y a pas un suivi régulier, c'est vraiment ponctuel. Quand il y en a besoin, le médecin, je l'appelle quand j'ai une espèce d'angine ou un truc comme ça, mais voilà, c'est autrement, ou une pathologie quelconque. Demain, le Pont du Rhin verra passer le coureur pour son grand retour en France, son pays qu'il avait quitté le 18 février 2016.